Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je sais que je fais très rarement des tags, simplement ça fait un petit moment que je vois des tags sur les chaînes et ça me fait plutôt rigoler. Donc je vais tout simplement copier honteusement et faire le tag des 5 bizarreries. Alors j'ai fait une petite liste sur mon téléphone. J'ai fait le tri ensuite pour essayer de vous sortir les 5 plus représentatifs en fait de ma personnalité. Et en fait ça m'a juste fait flipper parce que je me suis aperçue que j'avais vraiment un très gros problème psychologique et qu'il y avait vraiment des choses qui étaient extraordinaires et qui étaient étranges, disons. Alors donc je vais commencer par la première bizarrerie. Alors je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas si dans un monde parallèle j'ai eu un problème avec le beurre ou je ne sais quoi, mais ça m'électrise littéralement, mais ça me rend complètement cinglée, hystérique, tout ce que vous voulez. À partir du moment où une personne qui prend une plaque de beurre va aller racler sur le dessus de manière à pouvoir bien tartiner sa petite biscotte le matin, au lieu de couper sur une extrémité tout simplement le beurre, et tartiner 10 secondes de plus, s'embêter à tartiner 10 secondes de plus parce que le beurre est trop dur, etc. Bon, alors ça m'énerve, mais à un point. Parce que déjà, après, la plaquette de beurre, elle a une forme dégueulasse. Quand on veut peser ou prendre tant de grammes, c'est juste impossible parce que vous savez, il y a les petits repères sur le paquet. C'est juste impossible parce qu'il y a un connard qui a été raclé dessus et c'est dégueulasse. Et en plus, ça salit totalement le papier. Et on a les mains qui sont toutes sales et voilà, j'ai vraiment un problème avec ça. Alors ça paraît vraiment complètement débile, mais en même temps c'est un tag bizarrerie, donc autant assumer les choses étranges que l'on a chez nous. Et c'est vrai que ça me rend totalement hystérique quoi. Je pourrais, je m'excuse Julie si tu vois cette vidéo, d'avoir été aussi agressive avec toi. Je crus que j'allais la faire pleurer tellement je me suis enfin, comme tellement je lui suis tombée sur le dos et vu la pauvre, elle a pas compris ce qui lui est arrivé, j'ai pété un scandale et moi qui suis quand même très excessive, je lui ai fait un drame pendant 10 jours et elle m'avait un peu pété la plaquette de beurre et c'en est à tel point que je l'ai jetée quoi parce que ça m'a déstabilisée. Ouais, je sais. Alors, deuxième bizarrerie, je déteste toucher certaines choses. Alors, à la base, j'ai un problème depuis toute petite et ma mère en a été malheureusement la pauvre victime. Je ne supporte pas d'avoir les mains sales. J'ai un gros problème avec ça. Je pourrais chialer si j'ai un truc dégueulasse ou du beurre ou quelque chose comme ça sur le bout d'un doigt ou quoi que ce soit. Je ne supporte pas d'avoir les mains dégueulasses. Et par exemple, si je touche certaines choses comme la viande, vous savez, la viande crue, je trouve que c'est plein de sang et avoir le sang sur les mains, ça me rien que d'en parler, ça m'électrise. Je n'aime pas la pire des choses que je ne peux pas, enfin que je touche obligatoirement, mais que j'ai vraiment du mal et que je pourrais en pleurer, c'est le gruyère râpé. Qu'est-ce que c'est chiant le gruyère râpé, franchement. Déjà quand vous faites j'ai passé pour une cinglée, quand vous faites un cordon bleu par exemple. Un croque-monsieur, pas un cordon bleu. Vous mettez votre gruyère dessus. Déjà, à le sortir du paquet, c'est chiant. Vous en avez plein en dessous des ongles. Après, vous mettez sur la tranche de pain, vous en avez plein autour. Vous avez les mains toutes grasses. Vous avez des petits morceaux de fromage qui se sont mis un peu partout sur vos doigts. Vous en avez plein les fringues. Mais qui a été inventé un truc aussi emmerdant que le gruyère râpé, quoi? Hello! Non, c'est vraiment insupportable. C'est vraiment. J'ai un problème avec mes mains. Il faut qu'elles soient nickel, il faut qu'elles soient toutes sèches. Même si je me ronge les mains, etc., c'est même pas une question d'esthétique. Enfin, les mains, les doigts, les ongles, c'est même pas une question d'esthétique, c'est vraiment des tocs. Je ne supporte pas avoir les mains sales. C'est vraiment catastrophique et vraiment toucher ce genre d'aliments, c'est pas possible. Troisième bizarrerie. Le bruit me fait peur. Alors. C'est très bizarre, mais c'est pareil, c'est depuis toute petite. Tout ce qui est moto, voiture de sport, tracteur ou moissonneuse-batteuse, les gens qui font des pétards, qui s'amusent avec des pétards, ça me rend totalement... je suis très très mal à l'aise par rapport au bruit. Je vais avoir ce réflexe de mettre un peu la tête dans les épaules. C'est quelque chose qui m'incommode totalement. Par exemple, mon papa avait une Corvette et on l'attendait en fait dans le garage où il stockait la voiture. Et à partir du moment où il arrivait dans le garage, en plus ça résonne, donc c'était le pompon, il rentrait dans le garage avec sa voiture, je me planquais derrière les jupons de ma mère et j'en aurais chialé parce que le bruit
ça me crispe totalement, quoi. Ça me rend totalement... Enfin, j'ai vraiment très très peur du bruit. Alors, peur de quoi, je ne sais pas. On n'a jamais entendu qu'un bruit va attaquer un jour quelqu'un dans la rue. Mais ça me fait trop flipper. Et ça va pas être, par exemple, au niveau de ma télévision, au niveau de la musique, je peux mettre la musique très fort, la télé très fort, c'est pas un problème. Par contre, c'est représenté au niveau de mon portable qui n'est jamais en sonnerie. Ça me stresse. Vraiment, le bruit me stresse. Et si mon portable est en sonnerie et que quelqu'un m'appelle et que ça sonne, ça m'angoisse. Mais alors, j'ai vraiment un problème avec tout ce qui fait du bruit en fait. Quatrième bizarrerie, quand je suis stressée, je grince des dents. Alors, par exemple, lors de mes examens de commerce, notamment en gestion où il fallait me concentrer parce que je suis juste une quiche en gestion, je fais ça. Je grince. Alors ça fait aucun bruit, c'est pas très gênant pour les autres, mais du coup il y a la mâchoire qui bouge et au final ça me fait mal et ça me fait mal aux gencives et j'ai mal ici, vous savez, au niveau de la mâchoire parce que je fais ça, mais j'appuie très très fort sur mes dents et c'est une façon, je sais pas, je m'en rends pas compte. Je m'en rends compte une fois que je le fais depuis quelques minutes, quelques secondes et que je suis là en train de grincer des dents et de claquer mes dents l'une les unes contre les autres, les molaires. Et c'est peut-être une façon de me concentrer. Il y en a qui vont bouger un crayon, qui vont avoir le genou qui saute, etc. Moi, je vais grincer des dents. Et quand, par exemple, j'écris mon livre, c'est la même chose. Je suis là en train de grincer des dents, etc. Et c'est vraiment quand je suis concentrée, stressée par quelque chose, ou stressée, pas forcément dans le sens négatif, hein, mais vraiment impliquée, concentrée, je vais avoir cette mauvaise manie. Cinquième et dernière bizarrerie, j'ai la phobie des veines. Alors, c'est très bizarre. Je n'ai pas peur, par exemple, des piqûres, des vaccins, je m'en fous. Mais alors, à partir du moment où on touche aux veines, c'est catastrophique. C'est vraiment à un seul endroit, c'est-à-dire à l'intérieur du bras, ici, que je ne regarde pas parce que j'ai ce réflexe à partir du moment où on me parle de prise de sang ou de cathéter ou de perf, de mettre les bras comme ça, comme si j'allais me protéger en fait d'une infirmière folle qui allait entrer et m'a dit « Ah, je vais vous piquer du sang !» Et je suis complètement cinglée avec ça. Et par exemple, ma meilleure amie il n'y a pas longtemps qui m'a envoyé une photo de sa perf pour me montrer en fait un bleu, mais même sans aiguille, ça me fait tourner de l'œil quoi. Rien que d'y penser, ça m'angoisse totalement. C'est vraiment quelque chose qui me rend vraiment mal, enfin qui me fait mal. Ce qui m'énerve en fait, parce que j'aurais bien aimé faire du don de sang, etc. Mais je peux clairement pas parce que même moi, quand dans une raison, pour une raison quelconque, je dois faire une prise de sang, je tombe à moitié dans les pommes. Je dors pas la veille, j'en parle pendant 15 jours, puis après je fais la maligne genre oh c'était rien, ça n'a pas fait mal, et puis à la prochaine, ah maman. Donc non, j'ai vraiment un problème avec les prises de sang, et ça c'est pareil, c'est des choses qui sont là depuis des années, puisque quand j'étais petite, ma mère avait beaucoup de mal, les infirmières avaient beaucoup de mal à me piquer, il y en avait même une qui était prête à m'amener à l'hôpital et à me faire enchaîner, etc. pour attacher pour pouvoir me piquer. Donc j'ai vraiment un problème avec les veines et c'est vraiment pas drôle en fait parce que c'est vrai que dans la vie on n'est pas du tout confronté à faire sans arrêt des prises de sang. Donc voilà, donc pour les bizarreries, j'espère ne pas vous avoir fait trop flipper. Je vous invite à faire la même chose et à publier pourquoi pas vos vidéos directement sur ma chaîne. Non évidemment, directement sur ma page. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao.